Et on va aller plus loin avec notre invité ce soir, Jean-Noël Tron. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes directeur général de la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et auteur de ce livre « Et si on recommençait par la culture ?» Le vote de cette directive européenne, c'est l'aboutissement de plusieurs années de bataille. Comment vous avez réagi? Un ouf de soulagement, j'imagine? Avec un immense soulagement. D'abord parce que c'est passé hier à 5 voix sur 751 eurodéputés, avec une influence exceptionnelle. Et il y avait un sentiment de gravité dans l'hémicycle qu'on sentait bien. J'étais moi-même dans les tribunes. Et le matin, le débat a été très vif. Et le vote est passé juste avec effectivement une campagne de désinformation à peu près jamais vue au niveau de l'Union européenne. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a beaucoup entendu pendant ces 3 années de combat. Un combat acharné avec un lobbying intense des géants américains. Vous l'avez observé, on vous l'a dit, vous l'avez senti? Je l'ai senti, je l'ai subi, comme beaucoup d'autres. Et David Assouline y faisait allusion. Ça prend quelle forme? Je vais prendre juste un exemple, c'est la question de la rémunération des journalistes. C'est fondamental. De fait, Google aspire les articles que les journalistes écrivent, et donc il est logique que Google, qui grâce à ces articles produit une information qui intéresse les internautes et donc accumule des revenus publicitaires, puisse rémunérer la presse. En fait, les Allemands avaient voté une loi de cette même nature en 2012 à la grande majorité. CDU et SPD ensemble. Les Espagnols, ensuite, ont essayé. C'est ce à quoi David Assouline faisait allusion. Eh bien, la loi allemande n'a pas pu être appliquée parce que Google News, à l'époque, a annoncé qu'il couperait les liens Internet vers les sites de la presse. Alors ça, pour le coup, c'est une menace de censure. À la suite de quoi, l'ensemble des journaux allemands ont dit aux élus allemands, désolé, on ne peut pas prendre le risque. Et donc là, c'est au niveau européen qu'on a repris ensemble notre souveraineté numérique et culturelle par un texte qui, je voudrais insister là-dessus, dernier point, est un message important. C'est un texte de compromis. C'est un texte dans lequel il y a, pour les gens de la culture, des choses qui ne sont pas forcément dans le sens du droit d'auteur. Il y a de nouvelles exceptions de droit d'auteur, notamment dans le domaine académique et de la recherche scientifique. Mais il y a vraiment un grand pas en avant, vous l'avez dit vous-même, tant pour un Internet efficace, juste et transparent, que pour la rémunération des créateurs, auteurs, compositeurs, artistes, et bien sûr de la presse et des journalistes. D'un mot pour revenir sur ce lobbying des géants américains, l'eurodéputé Jean-Marie Cavada a déclaré ceci: la création artistique européenne, son poids économique équivaut à 536 milliards d'euros chaque année, c'est 7 200 000 emplois. Alors je comprends que les GAFAM se comportent comme des terroristes Pac-Man, qu'ils veuillent manger cet argent et qu'ils ne veuillent pas payer. Terroriste Pac-Man, c'est aussi l'expression que vous employeriez? Je laisserai à Jean-Marie Cavada, à qui nous devons énormément, comme à beaucoup d'autres eurodéputés, notamment français, qui ont mené un travail extraordinaire. Mais ça a été à ce point-là? Main dans la main avec les pouvoirs publics français. Je vais juste vous donner un deuxième exemple. On a vu la photo d'Axel Voss, le rapporteur général du texte, qui est un député allemand de CDU. Il a été l'objet de menaces de mort. Il y a eu une alerte à la bombe dans son QG la semaine dernière en Allemagne. Donc les choses sont allées très loin. Je pense que maintenant, le bon sens doit prévaloir. C'est une directive qui est bonne pour l'Internet, et notamment pour l'Internet libre et ouvert. Il va falloir aussi qu'on l'explique à l'ensemble de ceux qui nous écoutent. On a expliqué qu'on allait vers une censure de l'Internet, c'est tout le contraire. Les droits des internautes vont être bien mieux protégés. La liberté créative, le fait de faire des mèmes et des gifs est plus que jamais protégé. La directive interdit explicitement toute forme de filtrage généralisé, contrairement aux mensonges qui ont été propagés, qui ont inquiété, y compris nos jeunes. Donc il faut revenir à quelque chose de concret. Les artistes, plus que jamais, ont besoin du numérique. Ils sont au cœur de l'Internet. Ils ont besoin des plateformes comme YouTube pour que leurs œuvres soient connues du public. Mais comme un moteur de recherche, ça n'est intéressant que si on y trouve quelque chose, et que ce qu'on peut trouver par un moteur de recherche, c'est des contenus, mais il est normal que ceux qui créent soient rémunérés. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le texte, finalement, ne prendra effet que dans 2 ans, si on comprend bien. Il faut transposer cette directive européenne dans le droit français, c'est comme ça? Non, la règle européenne, c'est que à la date de l'adoption définitive du texte, et ça c'est le 9 avril par le Conseil européen final, les États ont 2 ans pour transposer. Mais c'est 2 ans maximum, ça peut être moins. Si au bout de 2 ans, ils n'ont pas transposé, d'abord ils peuvent subir des sanctions, y compris financières, et puis ensuite, une partie des dispositions de ce texte deviennent d'application immédiate. Et pour ce qui est ça, c'est la procédure. Pour la France, c'est la même règle qui s'applique pour tous les pays de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, commence une deuxième étape, qui ne va pas être simple, c'est dans les 27, peut-être miracle, 28 pays malgré tout de l'Union européenne, une bataille pour la transposition avec des précisions qui vont être apportées. Et là-dessus, nos sénateurs, nos sénatrices vont évidemment avoir, avec nos députés, tous leurs mots à dire pour la discussion de transposition des nombreuses dispositions de cette directive qui, je le répète, non seulement sont bonnes pour les artistes et pour les créateurs, bonnes pour la presse et les journalistes, mais aussi, d'abord, apportent de nouvelles garanties aux internautes en termes de protection, y compris de leurs droits
quant à ce qui est fait de leur création sur Internet. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, pour la SACEM? Vous allez devoir conclure vous-même des accords avec ces géants américains. Vous allez devenir des intermédiaires absolument indispensables. Qu'est-ce que concrètement pour vous ça change? Alors d'abord, une société comme la SACEM, elle a la propriété de ses membres. C'est une coopérative, elle est à but non lucratif. Nous avons 166 000 membres de 165 nationalités. Vous parliez de l'Algérie tout à l'heure. La plupart des grands auteurs et compositeurs algériens sont membres pour le monde entier de la SACEM et membres de la Société algérienne pour l'Algérie. Donc, une société comme la SACEM, elle est dans le numérique depuis 20 ans. Elle a conclu des accords avec des grandes plateformes depuis 10, 15 ans. Nous avons une licence, par exemple, avec YouTube, avec Facebook, parce que ce sont les partenaires de nos auteurs et de nos artistes. Simplement, encore aujourd'hui, quand nous négocions avec certains de ces géants, les relations sont très asymétriques parce que de fait, cette transparence que la directive va apporter n'existe pas aujourd'hui et nous sommes toujours, pour être clair, soumis à un aléa qui peut, du jour au lendemain, se retourner contre nos auteurs, contre nos contrats. La directive va apporter stabilité et transparence. Rééquilibrer les choses. Elle va juste créer une situation équilibrée là où aujourd'hui, tant pour les industries culturelles européennes que pour une bonne partie de l'économie européenne, face aux géants de la technologie, la situation est totalement déséquilibrée. Alors vos détracteurs sont évidemment moins positifs. Ils disent que ce sont des organismes comme la SACEM qui vont finalement avoir la plus grosse part du gâteau. Qu'est-ce que vous répondez? Que c'est totalement ridicule, car aujourd'hui, une entreprise comme Google, dont le chiffre d'affaires doit dépasser les 200 milliards d'euros, vous imaginez le mastodonte que c'est, alors qu'à l'échelle mondiale, les 260 sociétés d'auteurs comparables à la SACEM, tout compris, gèrent un peu moins de 9 milliards d'euros de droits d'auteur. Nous sommes en réalité, par rapport à ces géants des nains, mais c'est vrai que pour les créateurs, pour les éditeurs de musique, qui sont des acteurs individuels extrêmement faibles, nous sommes leur maison collective qui permet d'essayer de créer un rapport de force un tout petit peu moins déséquilibré avec ces géants qui, encore une fois, doivent simplement partager une partie des profits colossaux qu'ils engrangent grâce aux œuvres de nos membres, grâce à votre travail de vous, les journalistes, grâce au travail des photographes, des peintres, des cinéastes et de tous les créateurs de l'Europe. Mais justement, ces créateurs, ils s'inquiètent un tout petit peu. Alors, on a très peu de temps pour développer, mais eux aussi se demandent s'ils vont en voir la couleur de cet argent, de ces nouvelles rétributions. Vous nous leur garantissez ce soir qu'ils seront mieux rétribués? Je crois que c'est au Parlement de leur apporter cette garantie lorsque, le plus vite possible, cette directive sera transposée dans un débat qui, j'espère, sera d'abord serein, sera ensuite honnête, et permettra que les forces françaises de la création, qui représentent en France 1 300 000 emplois, qui en France représentent plus de 80 milliards d'euros de création de valeur pour notre pays, l'un des 5 secteurs les plus importants de notre pays à l'international pour l'export, se feront entendre pour que la transposition de la directive se fasse vite et bien. Vous craignez un nouveau lobbying des géants américains ou qu'ils contournent cette directive? Il a déjà commencé. Depuis hier, on a expliqué aux gens que l'Internet était désormais fermé. Donc je pense que tous ceux qui nous écoutent peuvent découvrir qu'en fait, eh bien, rien n'a changé. L'Internet est plus que jamais ce qu'il est, le meilleur et le pire. Et cette régulation plus équilibrée va nous permettre de construire un Internet plus démocratique, plus transparent, en particulier pour les internautes et pour les créateurs. Merci beaucoup Jean-Noël Tron d'avoir été notre invité ce soir. On a bien compris votre point de vue, directeur général de la SACEM, auteur de « Et si on recommençait par la culture ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.